Cette exposition sur la Russie romantique présente 75 chefs-d'œuvre de la galerie Tretiakov, qui est à Moscou peut-être un petit peu l'équivalent de ce qu'est le musée du Petit Palais à Paris. Et ces 75 chefs-d'œuvre montrent un aspect complètement inconnu en France sur cette période très féconde entre les années 1800-1810 et les années 1850, alors qu'on connaît mieux évidemment la deuxième partie du XIXe siècle. On connaît également bien l'orfèvrerie ou les arts décoratifs, les grands noms, Fabergé, d'autres. Là, il s'agit de peinture essentiellement, et par les plus grandes signatures font des romantiques russes. La spécificité peut-être de cette époque et de ce mouvement, c'est peut-être l'approche de la lumière du Nord, qui est à la fois poudreuse comme du givre et qui est transparente comme l'eau des grandes rivières ou des grands lacs. Il y a une fascination peut-être dans cette lumière du Nord qui est d'autant plus intéressante que plusieurs de ces peintres ont été en Italie et ils ont évidemment beaucoup appris pendant le grand tour en Italie, et ces deux lumières très différentes ont trouvé une cristallisation au moment du romantisme. Il y a trois genres que privilégient les peintres de cette époque. Bien sûr le portrait et le paysage, et puis la peinture d'intérieur qui est admirable, qui répond d'ailleurs à un goût très particulier, au fond de l'intimité, de la vie familiale, de l'étude. Et ce sont des valeurs que l'on retrouve à la même époque en Allemagne, en Autriche, au fond tous les pays du Nord, l'Europe septentrionale. Mais chez les Russes, il y a aussi ce qui appartient peut-être à un genre littéraire, et ce que de grands écrivains vont ensuite immortaliser à travers des pièces de théâtre ou à travers des romans. Le romantisme russe va permettre de grandir le patriotisme russe, et donc par conséquent cet art du paysage, cet art de la vie rurale telle qu'elle va se développer dans la deuxième moitié du XIXe siècle, et puis ensuite conduire aux révolutions d'art plastique que vous connaissez, puisque après la révolution de 1917, il va y avoir la très grande explosion du constructivisme russe et des grandes révolutions de l'art du XXe siècle.